Dit bonjour. Vous avez constaté avec ce petit chant que nous allons parler de santé ce matin. Et je voudrais vous présenter l'oratrice qui est Thérèse, que vous connaissez. Qui ne connaît pas Thérèse ici? Ah, des gens qui ne la connaissent pas. Hein? Ah bon? Mais c'est quelqu'un qui a toujours été au service de l'Éternel, du Dieu vivant. Amen. C'est la charmante épouse de... C'est l'épouse de qui? Est-ce que tu peux te lever, Richard, pour qu'on puisse te voir? C'est pas pour déplaire à Richard. Alors voilà, Thérèse, pour l'année 2024-2025, aura 2 départements à gérer, parce qu'elle est directrice au niveau du département de la santé, mais aussi elle est directrice d'un nouveau département qui fait son entrée dans l'Église, qui est le ministère de la prière. Donc ce sont 2 départements qui demandent beaucoup d'investissement. C'est quelqu'un qui s'investit beaucoup pour son Seigneur et qui passe du temps en prière aussi pour réclamer la puissance et la présence de Dieu. Donc je ne vais pas parler plus longtemps, je lui laisse la parole. On lui dit bienvenue. Merci. J'aime bien parcourir l'Assemblée et transmettre mon sourire. Cela me permet de décompresser un peu, mais aussi de souhaiter aussi à mon tour à ces 2 familles de Marseille, de leur dire toutes nos joies d'être avec nous en ce matin. Et nous souhaitons que lorsque vous repartirez remplis de bénédictions et de bons souvenirs de l'église de Chauvel et de la Guadeloupe. Alors, vous avez compris, le thème de ce matin, c'est sur la santé. Aujourd'hui, nous faisons la promotion de la santé comme chaque année. Alors, chaque année, en effet, nous fixons de nouveaux objectifs pour le mieux-être de nos familles et de nous-mêmes. Et au niveau du ministère de la Santé, nous avons à cœur d'encourager chaque membre d'Église à intégrer ou à maintenir un mode de vie sain au même titre que la pratique de sa foi et de sa vie religieuse. Donc, le message de ce matin s'intitule « Le message pour ce temps de la fin », n'est-ce pas? Que nous sommes déjà à la fin des temps et que c'est un message qui a tout son pesant d'or. Il nous rappelle qui nous sommes, en qui nous croyons, mais aussi ce que Dieu attend de nous. Ce message nous a été préparé par le département du ministère de la Santé de l'Union des Antilles et de la Guyane française, dont la responsable est notre sœur Dany Marival. Je pense que la plupart d'entre vous, vous la connaissez. Alors, je disais que donc aujourd'hui, ce message de santé,
Il y a beaucoup de discussions autour de ce message. Des personnes qui sont pour, des personnes qui sont contre. Mais le message de Dieu est un message pour notre temps. Permettez-moi de vous définir ce qui caractérise le christianisme. Le chrétien met l'accent sur la puissance de la croix. Il reconnaît la vie, le ministère, la mort et la résurrection du Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ. Nous, au niveau de notre Église, nous adhérons à des vérités qui sont éternelles, trouvées dans les Saintes Écritures, mais aussi nous adhérons, nous souscrivons au message de santé révélé dans la Bible. Malheureusement, peu d'églises prennent le temps de transmettre ces principes de santé. Pourtant, certaines d'entre elles ont des cliniques et organisent des activités de sensibilisation dans le domaine de la santé, mais du haut de la chaire, la question de la santé n'est généralement pas abordée. Par conséquent, de nombreuses personnes grandissent avec la conviction que Dieu ne s'intéresse pas à leur santé. Et pourtant, la vie spirituelle est étroitement liée aux grands principes de la santé, aux grands principes d'une vie saine. Tout le monde devrait maintenant savoir que l'Église adventiste du 7e jour met résolument l'accent sur la santé dans une entité globale, holistique, complète. Le message de santé n'est autre que le bras droit de la prédication de l'Évangile. Les deux travaillent en tandem. Et tout cela afin de préparer le chrétien à la seconde venue du Christ. Alors, qui sommes-nous? Alors, être adventiste du 7e jour, c'est avoir et développer une vision globale de sa vie, lui permettant d'intégrer la santé physique, mentale, émotionnelle, dans le cadre de sa connexion et sa responsabilité spirituelle. Donc, je résume encore. Alors, diapo 4. Voici quelques statistiques succinctes sur l'Église adventiste du 7e jour qui nous permet de savoir qui nous sommes. C'est un mouvement qui est très jeune. Alors, des statistiques qui seront affichées juste à l'écran. Au 31 décembre 2019, il y avait 21 millions d'adventistes du 7e jour dans le monde. Nous sommes présents dans 235 pays reconnus par les Nations Unies. En 1860, l'Assemblée générale réunie a adopté le nom d'adventiste du 7e jour. Et 2 ans plus tard, ce petit groupe de chrétiens a reconnu la valeur de la santé. Ils reconnurent que Dieu leur donnait quelque chose qu'ils devaient embrasser, une chose à laquelle ils devaient donner la priorité. À partir de 1863, Ellen White ne cessa de recommander la pratique d'une vie saine, l'abstinence de l'alcool, du tabac et surtout une médecine naturelle et préventive. Et en 1865, a été publiée notre première publication sur la santé intitulée « How to Live », c'est-à-dire « Comment vivre ». Comment vivre? How to live. To live, pardon. Pardon, tant pour moi. Oui, live, c'est vivre. Voilà. De 1865 à aujourd'hui, ce n'est pas très long, vous me direz, 150 ans seulement. Mais il est vraiment remarquable de voir ce que Dieu a accompli à travers ce mouvement en si peu de temps. En 1866, ce fut la déclaration du premier institut de santé à Battle Creek. À l'époque, le sanatorium de Battle Creek était un établissement de classe mondiale, c'est-à-dire que tout le monde y venait, tout le monde pouvait venir. C'était un établissement réputé et très respecté. C'était l'endroit où de nombreuses personnes du monde entier venaient et où ils recevaient la guérison par l'utilisation de remèdes naturels combinés à la médecine moderne. Dans ce centre, il y avait des esprits très brillants
par lesquels Dieu avait travaillé pour aider à mettre en place un programme de santé et un système également de gouvernance et d'administration qui a contribué à soutenir le travail. Donc, Dieu était au contrôle. Malgré de grandes difficultés à certains moments, Dieu a toujours été présent pour l'Église. En 1905, plus proche de nous, un deuxième sanatorium a été inauguré. Il s'agit du sanatorium de Loma Linda, très bien. L'un des meilleurs centres de santé situés au sud de la Californie. Alors, diapo suivante. Vous allez voir un peu, c'était aux États-Unis, dans la Californie. Aujourd'hui, ce sanatorium est devenu l'université de Loma Linda que certains d'entre vous connaissent. Voilà, le centre Loma Linda. Voici quelques statistiques concernant nos établissements de santé dans le monde. Aujourd'hui, nous avons 227 hôpitaux et sanatoriums, 133 maisons de retraite et centres de soins, 673 cliniques et dispensaires à travers le monde et 15 orphelinats et foyers pour enfants. Donc Dieu nous a vraiment bénis. Avec plus d'1,5 million d'hospitalisations également dans nos hôpitaux et sanatoriums. Parler d'adventistes du 7e jour et parler de message de santé, c'est la même chose, car les deux sont liés. C'est le bras droit du message des 3 anges. Et par conséquent, si nous croyons au message des 3 anges qui se trouve dans Apocalypse 14, si nous croyons qu'il s'agit de message pour la fin des temps, nous devons aussi croire, comprendre que le message de la santé en est aussi le bras droit. Et dans les Écritures, dans la Bible, le bras droit est le bras fort. Donc, le message de santé est le bras fort de l'Évangile. Il y a quelques années, un auteur d'ouvrage qui se nomme Dan Buettner, il a écrit sur ce que l'on appelle les zones bleues. Diapo suivante. Sur les zones bleues, c'est-à-dire les régions dans lesquelles les habitants vivent le plus longtemps et en bonne santé. Diapo 6, je crois. Cet auteur disait, « Je ne deviendrai jamais adventiste du 7e jour. » Cependant, il s'est intéressé aux régions du monde où les adventistes vivent le plus longtemps pour connaître les raisons pour lesquelles ils vivaient le plus longtemps et en bonne santé. Donc ici, la zone bleue se trouve à Loma Linda. Alors, aux États-Unis d'Amérique, je disais, il n'y a qu'une seule zone bleue située dans la ville de Loma Linda, en Californie, et où les adventistes du 7e jour sont en forte concentration et dont la foi prône un mode de vie sain. Vous allez me dire que c'est un joli paradoxe au pays de la malbouffe qu'est les États-Unis, et où il y a un nombre important de maladies cardiovasculaires et d'obésité. Mais dans ce centre, vous avez des personnes qui vivent plus de 100 ans. Alors, voici le résultat de ces études, cet auteur. En tant que groupe, les adventistes sont ceux dans le pays dont l'espérance de vie est la plus longue, à Loma Linda. Un homme ou une femme adventiste de 30 ans vit entre 4 et 8 ans de plus que les autres Californiens, c'est-à-dire 7 à 8 ans pour les hommes et 4 à 5 ans pour les femmes du même âge. Il va plus loin en disant « Les végétariens ont une espérance de vie plus longue qui va de 6 à 9 ans par rapport aux non-végétariens. » Deuxième observation, deuxième leçon. 2/3 des personnes meurent soit de maladies cardiaques, soit de cancer, mais les adventistes prennent un certain nombre de mesures pour se protéger de ces maladies. Ils ne mangent pas, non, les adventistes, qui mangeaient de la viande présentaient un risque de cancer accru de 65%, cancer du côlon, par rapport aux adventistes végétariens.
Ceux qui consomment les légumineuses comme les pois et les haricots verts, leur risque de cancer du côlon diminue de 30 à 40%. Ce sont les résultats de ces recherches. Un des éléments qui ressort est que les personnes qui vivent le plus longtemps ont des relations sociales, elles ont des amis et elles sortent ensemble. Ensuite, l'autre point qu'il a relevé, les centenaires ont un club où ils ont des activités physiques ensemble et ils jouent ensemble. Dans ce centre, c'est une famille unie en fait. Et l'étude a également révélé que pour le cancer du poumon, il existe une relation étroite entre le tabagisme, ce qui n'est pas une surprise, car un certain nombre d'entre eux, d'adventistes, sont d'anciens fumeurs. Mais toutefois, il existe un grand pourcentage d'adventistes qui n'ont jamais fumé, et ceux qui mangent 2 portions ou plus de fruits par jour ont environ 70% de cancer du poumon en moins que les non-fumeurs qui ne mangent des fruits que 2 à 3 fois par semaine. Donc, vous voyez l'importance de consommer des fruits, de consommer des légumes que nous savons déjà. Et tout cela contribue à améliorer notre santé. Quelles sont les principales leçons que Dan Buettner a tirées de la longévité des adventistes dans le cadre de ses études? Il est clairement important de ne pas manger de viande parce que cela semble avoir un impact sur les maladies cardiaques et certains cancers. Ce sont les résultats de ces études. Je n'ai pas écrit, je vous le présente. Manger des noix, des fruits, des céréales et des légumes était important. Certains l'ont déjà expérimenté d'ailleurs. S'abstenir de la cigarette est également un facteur important. Autre point positif relevé dans ce sondage, ces personnes faisaient de l'activité physique et faisaient du vélo, par exemple, de la natation, de la marche, et elles pratiquaient régulièrement ces activités physiques. À l'église de Chauvel, j'ai relevé qu'il y a un certain nombre de personnes qui pratiquent les activités physiques. Et même d'ailleurs, je prendrai l'exemple d'une de nos aînées qui peut témoigner d'ailleurs. Elle se rend régulièrement à la plage et se porte bien mieux que si elle restait à la maison pour penser qu'elle est déjà âgée. Donc nous, au ministère de la Santé, nous vous encourageons tous à pratiquer une activité physique et aussi pratiquer, mettre en œuvre un mode de vie sain. Jeunes comme plus âgés, prenons soin de notre santé en appliquant les valeurs et les principes de base qui nous permettront de vivre mieux le temps que Dieu nous donne de vivre. Nous ne savons pas. Nous pouvons vivre 100 ans, nous pouvons vivre 30 ans, mais prenons le temps de mettre en pratique une activité saine. Tous ces conseils nous permettent de maintenir un poids corporel normal, alors que l'obésité qui est en train de prendre l'ampleur dans le monde, et la Guadeloupe n'est pas un reste. Prenons le temps de faire des activités physiques. Notons que l'obésité, qui est une des maladies justement provenant du manque d'activité physique ou encore de l'application des pratiques de vie saine, l'obésité est une maladie chronique de la nutrition. Elle est généralement liée aux facteurs psychologiques et génétiques. Il n'y a pas que la nutrition, mais il y a aussi des facteurs génétiques et psychologiques. Mais aussi, un style est aussi en relation avec le style de vie. Par exemple, consommer de manière excessive des produits sucrés et qui se trouvent dans des aliments, justement, dans des aliments que nous achetons tous les jours, mais en pratique, nous ne faisons pas suffisamment d'activité physique, donc la graisse s'entasse et nous devenons obèses. Donc voilà une des raisons pour lesquelles nous devons pratiquer des activités physiques pour améliorer notre santé. Alors je reviens sur notre chercheur. Il a remarqué que les adventistes ont aussi un sanctuaire dans le temps.
il a compris que le fait d'avoir un sabbat fait une différence dans leur expérience de longévité. Il dit que lorsqu'il est allé à l'église et a observé comment elles adoraient, comment l'interaction et la communion qu'elles avaient entre elles permettaient d'avoir un style de vie qui contribuait à un meilleur style de vie. Il a remarqué que ces personnes qui observent le sabbat se reposaient de tout le jour du sabbat. Cela a attiré son attention. Et il dit aussi que ces personnes vivent le plus longtemps parce qu'elles boivent aussi beaucoup d'eau, parce que cela régénère le cerveau, mais aussi toute la partie du corps. Elle rajoute, la religion a donné aux adventistes le coup de pouce supplémentaire qui semble crucial pour transformer les intentions en habitudes. Parfois, nous avons envie de faire un certain nombre de choses, mais la pratique justement de ce mode de vie sain que nous avons au niveau de notre Église nous permet de nous surpasser, de réaliser ce qui était un frein à notre niveau. Alors, l'Église adventiste ne se contente pas de vous inviter à l'église, de vous baptiser, de respecter le sabbat, et puis cela s'arrête là. Non, pas du tout. Nous avons un style de vie, il doit être en nous, avec nous, et nous le portons au travail, nous le portons à l'école, au marché, au supermarché, en fait, dans tous nos loisirs. Nous ne sommes pas adventistes du samedi, mais dans notre quotidien, nous sommes des adventistes du 7e jour qui mettons en pratique ce style de vie sain. Alors, être adventiste est un style de vie non seulement physique, mental, éducatif, émotionnel et spirituel. Tous les aspects de l'individu concourent à notre maintien d'une vie équilibrée, d'une vie en bonne santé. C'est un art de vivre, car dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 31, voilà, merci. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc Dieu prend plaisir à ce que nous mettons en pratique ce mode de vie sain. Pour conclure, les chercheurs, les résultats de cet écrivain, les chercheurs Alors, pour conclure, il y a eu d'autres chercheurs, justement, qui ont étudié, mais nous sommes arrêtés sur Dan Buettner, mais ces chercheurs ont conclu que nous devons... excusez-moi. Ils ont conclu que les membres de l'Église adventiste ont découvert que les avantages d'une durée de vie saine sont dus à notre mode de vie et notre alimentation. Nous devons croire en notre message. Nous devons nous l'approprier et le porter à travers les 8 principes de base que l'on trouve dans le concept New Start. New Start. Vous connaissez ce mot-là? New Start. Merci. Alors, le N, on va le voir ensemble, signifie nutrition. Ensuite, le E, exercice. Water pour le W. Ensuite, S pour le soleil. T pour la tempérance. A pour l'air. Le R pour le repos. Et la confiance en Dieu. Donc, un mode de vie global, total. Nous devons mettre en pratique tout cela pour permettre à chacun d'entre nous de bénéficier d'une bonne santé, mais aussi de reculer la maladie. La nutrition, l'exercice physique, l'eau, le soleil du matin, très tôt le matin, c'est le meilleur moment pour recevoir la vitamine D. Voilà. Ensuite, la tempérance en tout, même quand nous avons des choses qui sont bien, qui sont agréables, qui sont bons à manger, ou autre chose, la tempérance dans tout, que ce soit dans le sport, dans l'alimentation, la tempérance en tout. L'air, respirer l'air sain, l'air du matin, frais le matin, pour oxygéner le poumon. Ensuite, le repos, nous devons trouver, travailler, c'est vrai, mais nous devons trouver aussi un temps de repos du mieux que possible. Parfois, ce n'est pas évident parce que nous courons maintenant, j'ai remarqué,
mais nous devons prendre un temps de repos pour améliorer notre santé. Et la confiance en Dieu, le plus important, parce que c'est lui qui nous a donné ce mode de vie. Et même si parfois il est difficile, parce que on a du mal à croire parfois, quand on voit dans notre société, hein, comment les aliments sont imprégnés de produits, de pesticides, et j'en passe, on se dit pourquoi je devrais manger des légumes, alors que si je fais mon élevage chez moi, par exemple, pourquoi ne pas le manger? Mais la parole de Dieu est la parole de Dieu. Il savait que nous en arrivions là, qu'il y aurait des pesticides, qu'il y aurait des problèmes. Mais ce que Dieu nous demande, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est la confiance en Dieu, de lui faire mettre notre foi en lui. Et l'obéissance, qu'est-ce qu'il dit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux. Il nous l'a dit, il sait pourquoi il nous l'a dit. Et d'ailleurs, les sondages le confirment. Et même d'autres auteurs qui n'ont rien à voir avec l'Église adventiste, ils constatent que le mode de vie sain fait la différence. C'est un style de vie basé sur des principes spirituels sains, qui ne vient pas de l'homme, mais qui est inspiré de Dieu. Le message de santé, donc je disais, est une question de foi. Dans tout ce que nous faisons, nous devons invoquer l'intervention divine. Nous mangeons, nous avons pour habitude de prier, mais il est capable d'aller au-delà de tous les pesticides que nous avons. Et s'il permet un certain nombre de choses, il sait aussi pourquoi. Ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Si les 8 principes, donc je continue, si les 8 principes sont suivis vraiment comme ils le devraient, alors s'en suivrait une différence dans notre mode de vie, dans notre longévité. Et beaucoup des maladies qui sont sur la terre, comme Dieu l'a promis aux Israélites, ne nous atteindraient pas. Quand nous prenons l'exemple, si vous faites des recherches sur les 5 pays où les habitants habitent dans une zone bleue, enfin on parle de zone bleue, vous verrez que le mode de vie est pratiquement le même. Un style de vie qui fait la différence et qui leur permet de vivre à cet âge. Alors, pour terminer, je vous laisse donc avec 2 conseils tirés du livre Ministère de la guérison sur la circulation du sang, qui parle de circulation, je vais vous le lire. Pour être en bonne santé, il faut avoir le sang de bonne qualité. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a un dicton qui dit, le sang c'est la vie. Le sang c'est la vie. Donc si notre sang est de mauvaise qualité, cela veut dire qu'il ouvre la porte à de nombreuses maladies. Lorsqu'il est alimenté avec les aliments nutritifs appropriés et lorsqu'il est nettoyé et vitalisé par le contact avec l'air pur, comme je disais tout à l'heure, il apporte la vie et la vigueur à toutes les parties du système. On continue. Diapo suivant. Pour avoir le sang de bonne qualité, il faut bien respirer le matin très tôt, des inspirations complètes et profondes d'air pur qui remplissent les poumons d'oxygène, purifient le sang. Donc le matin, nous prenons une bonne bouffée d'air, même plus qu'une bonne bouffée d'air, pour oxygéner avec une bonne respiration. Cela ne peut que nous faire du bien. Vivre dans des pièces confinées, mal aérées, où l'air est mort et vicié, affaiblit l'organisme tout entier. Ce point est important. Rester enfermé, ce n'est pas pour notre santé. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés dans la nature, n'est-ce pas? Nos premiers parents vivaient dans la nature. Et même si maintenant il y a des maisons, mais il est important d'aérer pour faire évacuer. La servante du Seigneur nous disait que lorsque la maison est enfermée, eh bien tout ce qu'il y a comme bactéries, comme microbes reste dans la maison et favorise la maladie. Donc c'est la raison pour laquelle il est important d'aérer les maisons autant que possible et aussi oxygéner le corps. Diapo suivante. Voilà. Conseil sur le tabac. Le tabac est un poison lent, insidieux, mais des plus pernicieux. C'est vrai que dans notre Église, il n'y a pas de fumeurs, mais nous pouvons encourager le fumeur
pour l'aider à prendre conscience que sa santé est mise à mal en accumulant de la fumée dans le corps. De la fumée dans le corps n'est pas fait pour l'homme. D'accord? Donc, voilà les principes, que nous devons retenir en ce matin si nous voulons avoir une santé améliorée. C'est vrai qu'il n'est pas évident pour tout le monde, parce que quand on mange des végétaux, des fruits secs, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Mais avec la confiance en Dieu, il nous permettra de trouver une occasion, donner des solutions pour nous permettre de faire de mieux. Parce que lorsque, il dit dans 3 Jean 1, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc c'est lui qui l'a dit. Et s'il l'a dit, c'est parce qu'il veut que nous soyons en bonne santé et il nous donnera les moyens. Si nous adhérons, il nous donnera les bons moyens pour permettre de vivre mieux, de vivre plus longtemps, si nous vivons plus longtemps, si c'est sa volonté, mais de vivre au moins en bonne santé. Voilà ce que je voulais partager avec vous comme sujet provenant de l'Union des Antilles-Guyane. Et nous souhaitons que cette année, que chacun, et nous prions pour cela, que chacun prenne conscience de l'importance d'avoir une bonne santé pour la gloire de Dieu. Parce que lorsque, je le redis, lorsque nous sommes malades, que pouvons-nous faire? Pas grand-chose, sinon d'appeler au secours. Mais Dieu nous donne l'occasion de maintenir notre santé le plus longtemps possible et de pouvoir, oui, donner gloire dans tout ce que nous faisons. Donc, mon souhait pour chacun d'entre vous, c'est que vous puissiez mettre tout à votre niveau, de tout votre cœur, pour que Dieu nous aide tous à voir les effets sur notre vie. Donc, bonne santé à chacun d'entre vous. Amen. Merci.